Depuis le début des années 1920, Paul Valéry sillonne la France et l'Europe. Sa voix compte pour défendre l'idée d'une Europe fondée sur le dialogue entre hommes d'État, savants et penseurs. Mais les années 1930 changent le visage du monde et, alors que Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, il s'indigne avec véhémence du sort réservé à Thomas Mann et à Albert Einstein. Qu'un homme comme vous, écrit-il à ce dernier, qui êtes l'esprit le plus puissant, le caractère le plus noble et le plus simple de notre temps, soit chassé de sa chair et de sa maison, dépouillé des fruits de son travail, c'est là un événement dont la seule possibilité suffirait à condamner et avilir une époque. Reconnu comme penseur du monde présent, Valéry engage néanmoins l'écriture d'œuvres plus personnelles comme Degas, Danse, Dessin, Hommage à Degas publié en 1937, et écrit même, à la demande de la danseuse Ida Rubinstein, 2 livrets, Amphion et Sémiramis, mis en musique par Arthur Honegger. C'est également pour la scène que Valéry se lancera dans son dernier grand projet, l'écriture de Montfaust, dialogue qui sera publié sous une forme inachevée en 1941. La défaite de 1940 n'entraîne aucune adhésion personnelle de Valéry au nouveau régime du maréchal Pétain. Bien au contraire, il refusera, avec Georges Duhamel, de se joindre à l'adresse solennelle envisagée par l'Académie française pour féliciter Pétain après son discours suivant la rencontre de Montoire et instituant la collaboration avec l'occupant allemand. De la même manière, il prononcera un éloge de Bergson, disparu en janvier 1941, auquel aucun autre hommage n'a été rendu en zone occupée parce qu'il était juif. Dans cet éloge, qui apparaît comme un acte de courage face au silence de la presse collaborationniste, Valéry désigne le philosophe comme l'un des derniers hommes qui auront exclusivement, profondément et supérieurement pensé. Durant cette période, l'état de santé de Valéry donne de fréquentes alertes et les atteintes nerveuses que provoque une relation amoureuse difficile avec Jeanne Loviton, éditrice et romancière sous le nom de Jean Voilier, accentuent une dégradation inéluctable. La rupture au printemps 1945, aussi durement ressentie qu'un coup de hache, précipite l'évolution d'un ulcère gastrique non diagnostiqué qui le faisait déjà atrocement souffrir. Valéry disparaît le 20 juillet 1945, entouré de l'affection de sa femme Janie et de ses enfants, Claude, Agathe et François. Après des obsèques nationales au Trocadéro, en présence du général de Gaulle, sa dépouille est inhumée à Sète, dans la tombe familiale du cimetière, qui prend alors le nom de cimetière marin.